On va pas se mentir, quand des gens s'en vont, il y a une souffrance. Et ce qui est compliqué quand on est chrétien, c'est que notre cerveau, il peut être un peu dans une phase de schizophrénie, parce que d'un côté, on se dit, il est au ciel, dites-moi s'il n'y a pas quelque chose qu'on souhaite à tous ceux qu'on aime plus que le ciel. On devrait être content. Et quelque part, on l'est. Parce que dans tout ce que je veux pour les gens que j'aime, c'est qu'ils soient au meilleur endroit au monde, qu'ils aillent bien et tout. Et cet endroit, il est qu'au ciel. Alors vous allez me dire, si on suit ton raisonnement, Johanna, on se tue tous pour tous aller au ciel. Ben non, il y a une mission sur terre à faire, et cette mission, c'est de parler de ce ciel pour s'assurer qu'on embarque un maximum de personnes avec nous. Et donc on est dans ce conflit à se dire, ceux que j'aime sont bien, mais en même temps ils sont plus là. Et donc il y a des phases de haut où on se dit merci Seigneur parce qu'il y a le ciel, merci. Vous savez que les gens dans le monde, ils angoissent face à la mort. Ils angoissent, nous, on a une réponse. Donc on va bien, et d'un seul coup ils sont pas là. Et on va mal, et on va bien, et on va mal. Et si on est des chrétiens qui ne faisons que de dire « Ah, mais c'est génial, ils sont au ciel », c'est qu'on est décalés et qu'on n'est pas normaux. Parce que Jésus, alors qu'il savait qu'il allait ressusciter Lazare, il a pleuré. Il pourrait être Dieu puis dire « Arrêtez de pleurer, vous allez voir ce que je vais faire ». Il a pleuré en sachant que c'était une question de minutes, la personne allait ressusciter. C'est parce que on est censé aimer les amis et avoir compassion. Et c'est ce que Jésus a eu. Donc on ne peut pas toujours être dans le youpi-youpia que les gens sont au ciel. Et en même temps, la Bible, elle nous dit de ne pas tomber dans un deuil qui finirait par nous entraîner dans un trou noir. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux écarts qui peuvent être assez énormes. Et il y a un équilibre dans la souffrance à trouver. Et dimanche, après la fête de Noël, je dormais alors que je dormais, j'étais comme éveillée dans l'esprit. Et le Seigneur m'a dit, Johanna, donne des clés dans la souffrance à l'Église, parce que sinon, elle peut soit être dans un déni en se disant de toute façon, allez, amen, on est tous au ciel. Et ça, c'est pas bon, parce que les chrétiens, on est censés être vrais. Amen, être dans le vrai. On n'est pas des planeurs. Et en même temps, il y a des clés pour éviter de sombrer. Parce que la douleur, elle peut faire mal, et si elle n'est pas traitée, la douleur, comme il faut, je ne vais pas dire traitée, si elle n'est pas accompagnée comme il faut, elle peut devenir une amertume. Vous me suivez? Une douleur non accompagnée finit par devenir amère. Je pense que c'est propre à chacun, comment chacun va traverser une souffrance, comment chacun va la vivre. Il y a des gens qui sont musicaux, ils vont écrire un chant pour la personne, ils vont l'exprimer comme ça. Vous connaissez la chanson A Candle in the Wind de Elton John, qui a été chantée pour Lady Di. C'est un chant qui a marqué le monde, mais il y a des gens, ils vont l'exprimer comme ça. Il y a des gens, ils ont besoin beaucoup de parler de la personne. Il y a des gens, ils ne veulent pas en parler. Et en fait, le problème, c'est que dans une même famille, dans une même église, on va peut-être aller voir quelqu'un et lui dire « Oh là là, la librairie, c'est beau, ça nous rappelle Bernard », et puis quelqu'un d'autre ne va pas vouloir entendre ça, parce que ça lui rappelle et ça va le faire pleurer. Et en fait, il va falloir qu'on se respecte tous dans notre façon de vivre la souffrance. Et ça, ce sera important, parce que dans une même famille, moi je l'ai vu dans la mienne, à Noël, je voulais parler de ma maman et tout, et j'ai vu que mon frère, il n'avait pas trop envie. Donc il fallait juste gérer. Et la souffrance, moi je le vois quand il y a des gens qui accouchent, il y a des femmes, elles soufflent. Il y en a d'autres, elles agrippent, il y en a, elles griffent leur mari, on entend toutes sortes de choses. Il y en a, elles disent des trucs, mon mari m'a dit « T'as dit ça pendant que t'as couché ?» J'ai dit « Oh, ça reste entre nous à jamais. » Voilà, et chacun vit et gère la souffrance à sa façon. Et ça, il va falloir juste qu'on se le respecte et pas dire « Comment ça se fait qu'on parle plus d'eux ?» ou alors « Pourquoi on parle d'eux ?» ou « Pourquoi ?» Ce sera comme ça et ce sera bon et ce sera comme ça. Il n'y a pas de règle. Et j'aime ça dans la parole de Dieu, c'est que chacun a vécu ce qu'il a vécu. On voit David pleurer, on en voit d'autres, la Bible elle dit arracher leurs vêtements. Vous savez, dans la vraie souffrance, il y a des gens, ils font des trucs, on n'a pas à juger. Amen. On n'a pas à juger. Et chacun est libre
j'en veux presque un petit peu au milieu occidental, parce que les Occidentaux, nous, on garde nos émotions, vous avez déjà vu? C'est pas très très bon ça. Il faut, voilà, être libre de les exprimer. Dans la King James, c'est une version de la Bible des années 1600, c'est une vieille traduction. On voit le mot souffrance 155 fois. Par contre, dans une version moderne que je ne cite pas, mais que nous lisons tous les jours, il a été traduit que 59 fois. Je pense que nous sommes dans une génération qui n'aimons pas la souffrance, qui la fuyons, qui l'anesthésions, voire qui la cachons. Je vais m'expliquer. Vous allez en Inde, les personnes qui ont des problèmes psychiatriques sont dehors dans les rues. Les gens les voient. Nous, en France, c'est caché. La mort en France, elle est cachée. Tu vas voir le corps quelque temps et après, c'est fini. Alors que dans d'autres cultures, le corps est porté dehors et la mort, elle est plus, comment dire, elle fait partie du quotidien. Elle est abordée. Et nous, c'est peu abordé. On a un enterrement qui dure à peu près 1 heure et après, on passe, vous voyez, et les gens retournent chez eux et c'est pas vraiment... En Occident, la souffrance, on l'aime tellement pas que si au bout de 2 ans ça va pas avec mon couple, je divorce. Que si mon job ça me va pas, je change de job. On n'aime pas la souffrance. Mais la Bible, elle te dit pas qu'il y aura pas de souffrance. Elle te dit, je vais t'apprendre comment la gérer. Dis à ton voisin, on va avoir de la souffrance. On va en avoir. Tant qu'on est sur terre. Un jour, il y en aura plus. Il y aura de la souffrance. Et dis à ton voisin, attends, j'ai la suite. Il y a un moyen de le gérer. Il y a un moyen de le gérer. Et c'est important. Et le problème en France, c'est que dès que ça ne va pas, alors je ne suis pas contre les cachets, vous le savez, parce que la médecine, pour moi, est une intelligence donnée de Dieu aux hommes pour guérir les hommes. Amen. On n'est pas contre la médecine. Je dis juste que par moment, hier, j'ai eu au téléphone quelqu'un, son fils est très compliqué, c'est un petit de 7 ans. Et il me dit, mais Johanna, à part me proposer des cachets, on ne me propose rien d'autre. Il me dit, je ne veux pas mettre mon enfant de 7 ans sous cachet. Je le comprends. Je le comprends. Et je lui dis, je sais. Il m'a dit, il n'y a rien pour apprendre à mon enfant. Il n'y a rien. Et je lui dis, si, il y a des choses. Mais c'est juste que c'était tellement dur de se dire, le seul moyen pour stopper la souffrance, des fois, c'est de l'anesthésier. Dis à ton voisin, anesthésier n'est pas guérir. Anesthésier n'est pas guérir. Ne bois pas d'alcool quand tu as des problèmes. Je te le redis encore une fois, ne bois pas d'alcool quand tu as des problèmes. Ça s'appelle noyer son chagrin. C'est pas vrai, ça ne le noiera pas. Ça va l'accentuer, ça va l'amplifier. Ne prends pas de drogue quand ça va pas. Je suis d'accord, ça va pas. Vous savez, des fois, les gens, ils jugent les gens dans les addictions. Les gens dans les addictions, ils cherchent juste un moyen d'éteindre la souffrance. On n'a pas le droit de les juger. On ne sait pas ce que nous, on aurait fait si on avait vécu un quart de ce qu'ils avaient vécu. Par contre, il faut absolument se tourner vers Jésus pour trouver le remède à la souffrance. Et il a dit qu'il l'était. Amen. Il a dit qu'il essuierait toute larme de nos yeux, qu'il serait avec nous. Amen. Ce que j'aime, donc j'ai expliqué par rapport à la société, le monde a trouvé ses propres antidouleurs, mais ils ne sont que des béquilles. Le seul qui peut profondément guérir une vie est Jésus-Christ. Mais vraiment et vraiment. Le monde y trouve ses béquilles et tout, mais au bout du compte, il y a beaucoup de gens qui me disent, Johanna, j'ai l'impression de survivre. Vous connaissez cet état-là? Tu sais quoi, tu fais ta vie, mais vous verriez le nombre de vos collègues, je vous garantis, vous parlez avec eux en profondeur, ils sont juste en mode automatique, en roue libre, mais les gens souffrent. L'une des meilleures choses qui m'est arrivée, j'ai une chaîne TikTok, c'est Aurore, une amie à moi, un jour, elle me dit au téléphone, « Ah, Dio, il faudrait que tu te mettes sur TikTok !» Et en fait, pour moi, c'était un truc pour les gamins. Alors je lui dis, Aurore, je suis prof, c'est un truc pour les gamins. Elle me dit, non, allez, je viens cet après-midi, je te montre. Ok, d'accord, je le fais. J'aurais pas cru ce qui se serait passé après. Je suis presque à 300 000 abonnés aujourd'hui. 300 000 personnes entendent parler de Jésus dès que je poste une vidéo alors que je suis dans ma cuisine.
C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Ah ouais, amen. Et ce qui m'a touchée quand j'étais sur TikTok, c'est que je me suis rendu compte à quel point je vous garantis que les gens ils cherchent Dieu et qui sont en souffrance. Je commençais à recevoir des messages, les gens pouvaient parler parce que quand tu es derrière un pseudo, c'est plus facile. Personne ne te voit, personne ne te juge. Donc les gens commencent à parler et je me suis dit waouh. Et au bout du compte, tu reçois des messages, il y a des gens, c'est des profs, c'est des gens que tu aurais croisés dans la rue, tu crois qu'ils vont bien. Et même toi ce matin, tu as ta souffrance à toi, tu as ton truc à toi. Et tu sais comment tu souffres? C'est parce que y a un truc en toi tout le temps qui s'éveille et qui fait mal. C'est ça une souffrance. Ça peut être la situation de ta famille, ça peut être ton célibat, ça peut être ta stérilité, ça peut être toutes sortes de choses, mais tu le sais parce que ça crie parfois. Hein? On le sait en nous. Et ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle ne cache pas les souffrances. Elle nous donne des clés afin de prendre soin de nous lors des temps de grande souffrance. Je vais vous lire quelques exemples dans la Bible de grandes souffrances. Nous allons avoir David qui va avoir sa femme qui accouche un petit bébé. Et il va mourir. Et il doit enterrer son bébé, quoi. On aura Sarah, Anne et Élisabeth qui luttent des années avec la stérilité. Ça veut quand même dire que quand tous les mois tu as tes règles, excusez-moi l'expression, mais tu chiales. Tu dis oh non. Et qu'à chaque fois tu as des rapports avec ton mari, tu te dis pourvu que ce coup-ci ça marche. Et ça tu le fais 20 ans, 30 ans. Pour ces personnes encore plus. Dina, on ne la connaît pas beaucoup. Dina, c'est la fille de Jacob. On dit toujours qu'il a eu 12 enfants. Non, il en a eu 13. Dina est violée. Fille de Jacob. Petite fille d'Abraham. Élie, plus grand prophète, celui qui va se présenter à Jésus dans la transfiguration, va faire une très grosse dépression et va demander à en mourir. Il y a un disciple qui s'appelle Jacques, qui est le frère de Jean. Et les disciples vont apprendre sa décapitation. Jean va savoir que son frère s'est fait décapiter. Joseph, il est gentil, il veut de mal à personne, son papa l'aime, tous ses frères, et il en a un paquet. Il faut déjà bien se mettre d'accord tous ensemble pour arriver au même plan maléfique de cette façon-là. Tous ses frères, soit 10, le prennent et le vendent comme esclave. Ils ont pour but à la base de le tuer, puis il y en a un qui se dit on va peut-être faire un autre truc parce qu'il n'a pas envie que sa conscience, voilà. Et ils font croire au père qu'il a été mangé par des bêtes. Et on a Jésus qui va porter dans son corps humain toutes les souffrances de l'humanité en une fois. En sachant ce qui va lui arriver, la Bible dit que des gouttes de sang, de sueur de sang tombaient sur lui. Ils ont retrouvé ça en science dans les gens qui savent qu'ils vont être torturés, par exemple, dans les camps de concentration. Ils avaient ces symptômes-là. Jésus, avant d'être crucifié, va être fouetté et il y avait des crochets de fer au bout du fouet qui arrachaient sa chair au fur et à mesure. Quand il est crucifié, le but de la crucifixion, c'est que tous tes membres se déchirent les uns après les autres. Donc, dans la Bible, tous ces gens ont profondément souffert. Et nous, on perd des gens qu'on aime profondément. Des gendarmes se pointent chez nous un jour, tu ouvres la porte et on te dit « ton mari est mort ». Et ça, dans la Bible, c'est dit et c'est expliqué et c'est difficile des fois d'être chrétien parce que tu te dis « et là, maintenant, il faut chanter Alléluia », mais j'ai mal. Et en fait, il y a quelques mois de ça, il y a un disque de mon dos qui est sorti et qui a appuyé sur le nerf. Quand tu as mal, tu n'as pas envie de chanter. Hein. Je te le dis. Hein. Tu chantes autre chose. Hein. Mais tu as juste mal. Tu as juste mal. Et la Bible, heureusement qu'elle est là, parce que quand tu la lis avec le Saint-Esprit, Dieu commence à te donner des clés pour souffler dans ta douleur. Vous savez ce que c'est? Vous vous dites souffle, souffle. Tu souffles spirituellement dans ta douleur et tu te rends compte que tu as un Dieu qui finit par te porter. Des fois, vous savez, en tant que chrétien, on se pince, on se dit avec tout ce qu'on vit, on est encore là. Vous le dites pas, vous, des fois? Ça, on peut être que chrétien. Hein? Comment on fait pour être encore là? Là, vous allez me dire, ça, Johanna, c'est la Bible.
Alors je vais vous dire des choses et les gens de l'église sont d'accord, je ne cite pas leur nom. Dans notre église, nous avons des gens qui ont connu un mari violent, un mari pervers narcissique, un mari alcoolique, une épouse alcoolique, la stérilité, le père qui les a abusés, la famille d'accueil qui les a abusés. Nous avons dans notre église des gens qui ont combattu le cancer. Nous avons dans notre église enterré un bébé. Nous avons dans notre église enterré des grands-pères, des grands-mères, des parents. Les amis, heureusement qu'on a Jésus. Heureusement qu'on a Jésus. Les premières fois où je devais commencer à suivre des gens, moi je voulais servir le Seigneur, j'étais toute contente au début. Les gens ils viennent vous voir et vous disent mon père a abusé de moi et m'a violée. J'étais là, Seigneur, c'est plus fort que ce que je peux. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, Johanna, annonce-leur Jésus, je suis celui qui libère, je suis celui qui guérit. Et je vous garantis que si je vous disais c'était qui ces personnes-là, vous ne me croiriez jamais tellement elles vont bien aujourd'hui. Là, vous allez me dire, c'est bizarre ce que tu racontes, mais c'est la vérité. Jésus guérit et libère vraiment. Et il n'y a que lui. Et il n'y a que lui. Et dans ta souffrance, il faut aller à Jésus. Soit tu la gardes et tu l'entretiens et elle va te détruire, soit tu cours à Jésus. Dis à ton voisin, cours à Jésus. La plus grande prédicatrice de notre temps, qui s'appelle Joyce Meyer, pour ceux qui la connaissent, a été abusée de l'âge de 9 ans à 18 ans par son père. Elle a dit dans un de ses prêches qu'elle pense qu'elle a été violée 274 fois. Elle est la plus grande prédicatrice à ce jour, aujourd'hui. Parce que Jésus change les vies et peut vous restaurer. Je vais vous dire quelque chose. Quand le mal arrive, il y a un calcul spirituel qui se fait où Dieu, après, quand il restaure d'une façon assez énorme pour que le diable passe pour un guignol. Toutes les femmes, amen, toutes les femmes qui n'ont pas eu d'enfants dans la Bible, qu'est-ce que sont devenus leurs enfants? Élisabeth, son fils c'est Jean-Baptiste. Jésus l'appelle le plus grand des prophètes. Amen. Anne va avoir Samuel. Sarah va avoir Isaac. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, notre souffrance va être notre miracle. Alors normalement, si tu es normalement constitué, tu vas dire, vas-y, me dis pas cette phrase, j'ai pas envie de payer ce prix pour un certain miracle. Je comprends. Mais la plus grande souffrance que l'humanité a vécue, ça a été la mort du roi des rois, de Dieu descendu sur terre, et pourtant, ça a sauvé le monde entier. Parfois, quand tu es chrétien, tout le temps, quand tu es chrétien, la souffrance que tu vivras ne sera pas une souffrance gratuite, perdue, et t'es plus qu'un chien qui n'a plus qu'à chialer sa race. Non, quand tu es chrétien, il n'y a aucune souffrance qui n'est permise par Dieu, où Dieu ne va pas l'utiliser pour sa gloire. Et là, normalement, tu vas me dire, et comment, Johanna, comment? Je ne sais pas encore. Mais je peux te dire qu'il est fidèle et qu'il le fera. Il est fidèle et il le fera. Amen. Amen. La souffrance peut se transformer en amertume si elle n'est pas bien accompagnée. Dans la parole de Dieu, il y a ces personnes-là que j'ai citées. David va perdre un bébé, Sarah, Anne, Dina, Élie, Moïse. Tous les disciples apprennent la décapitation, il y a Joseph. Jésus va profondément souffrir. Et j'ai mis dans Hébreux 4,15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il sait. Et vous savez ce qui me fait du bien, moi, quand je souffre, j'aime aller vers des gens qui me comprennent. Les gens décalés, j'ai envie de les gifler. Ils sont à côté de la plaque, ceux-là. Sérieux, hein, moi j'ai dû gérer de la colère en moi. Hein. Il y a des gens, vous allez, vous pleurez, vous leur dites, c'est dur, ça fait mal, mais ça va aller, Johanna. Mais j'ai pas envie de t'entendre quand tu es blessé. Dis à ton voisin, un chien blessé, mort. Quand tu es blessé, tu attaques. Et tu n'as pas envie d'entendre ça. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est que lui, il comprend la souffrance. Il comprend.
point numéro 2, demander à Dieu sa consolation. Alors vous allez me dire, ouais, c'est ça, Johanna, c'est un peu facile, t'as bobo au cœur, ben prie Jésus. Jésus est réellement la source de la vie, la paix et le Saint-Esprit. Jésus leur dit, je vais partir à ses disciples. Ils disent, non, non, ils ont trouvé, vous imaginez, ils ont trouvé le mec qui ressuscite les morts. Moi, celui-là, je le trouve demain, je vous le dis, je le colle à moi, je l'embarque partout avec moi. Ils ont dit, non, non, et Jésus, il a dit, attends, je vais partir et je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui est le consolateur. Le Saint-Esprit console d'une façon, je ne peux pas t'expliquer, je ne sais pas comment mettre des mots moi dessus, mais il y a un jour, j'ai fait un songe par rapport à ma mère, je me suis levée le lendemain, j'étais consolée. Mon mari pourra vous dire, j'étais consolée. Dieu merci, il s'est pointé. Parce qu'après l'enterrement, je suis rentrée, j'ai dit à Dieu, on va causer, toi et moi, j'ai des petites questions. Vous savez comment c'est quand la personne est malade, vous l'accompagnez, vous avez la tête dans le guidon. Hein. Après, il y a l'enterrement, il y a tout ça, puis après, tu te retrouves tout seul à la maison et tu te dis, on va devoir causer parce qu'il y a un truc que je n'ai pas saisi là. Et Dieu m'a consolé, il m'a répondu. Dis-le à Dieu, dis-le, je ne comprends pas, il y a quoi? Dis-lui, parle-lui. Il a envoyé son Saint-Esprit, il va te parler, il va te dire. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'il va me répondre, Johanna, à l'abus que j'ai vécu par mon père? Vas-y, je t'écoute. Et souvent, je dis aux gens, je ne sais pas ce qu'il va te dire. Seul lui peut te le dire. Faites très attention de ne pas arriver avec des réponses toutes faites aux gens. Amen. Des fois, il faut dire aux gens, je ne sais pas, mais viens, on prie. Il y a des situations où il ne faut pas... Vous savez, comme on est chrétien et puis qu'on connaît le livre, des fois on se met à citer le livre. Ce livre, il faut le citer que inspiré par le Saint-Esprit. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Si tu arrives avec ta Bible et que tu cognes les gens avec la tête, une fille qui vient te voir et tu lui dis « Ah, mais il faut que tu pardonnes », elle va te dire « Tu rigoles ou c'est quoi l'idée là ?» Il faut qu'on soit spirituel, les amis. On doit marcher par l'Esprit de Dieu, par le Consolateur. Amen. Amen. Un coup, Dieu m'a dit, Johanna, tout ce que tu aimais chez ta mère, c'est moi qui lui ai donné. Et tu retrouveras tout ça en moi. Et j'ai dit à Dieu, c'est vrai. Et tout ce qui était beau chez Jean-Claude ou chez Bernard, c'est Dieu qui a mis ça. Leur droiture, leur fidélité, leur service, leur bonté. Et ça, tu peux le retrouver en Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui dit, tout ce qui est de Dieu ne meurt jamais. Dis-le à ton voisin. Tout ce qui est de Dieu ne meurt jamais. Ça veut dire que tout ce que ces gens-là ont mis dans nos vies, que nous chérissons tant, nous le retrouverons en Dieu. Parce que ça venait de Dieu. Et s'ils étaient là, ils vous le diraient. Amen, n'est-ce pas? Ils te diraient tout ce qui est bon en moi. J'ai mis une phrase. Ne cours pas au téléphone, cours au trône. Pas au téléphone, au trône. Tu vas au trône de Dieu. Amen. Je vous donne le verset. Bienheureux ceux qui pleurent. Alors ça ne veut pas dire super ceux qui pleurent. Non, ça veut dire vous serez bénis, vous qui pleurez, parce que vous serez consolés. Parce que des fois, on lit ces versets-là, tu as envie d'arracher ta Bible. Bienheureux, moi. Non. C'est sois assuré que tu seras consolé. L'Esprit Saint, le consolateur que le Père enverra en mon nom. Dieu est réellement celui qui peut surnaturellement, miraculeusement venir au secours de la détresse de notre âme. J'ai mis surnaturellement et miraculeusement parce que on sait très bien, vous et moi, qu'il y a des souffrances, c'est du domaine du miracle pour guérir. Amen. Je suis désolée, mais quand on voit des gens souffrir, quand on voit des familles exploser, quand on apprend que des gens ont été abusés, quand notre âme est liée à l'addiction, tellement on a souffert et tout, si Jésus ne se pointe pas, on ne guérit pas. Et je vais même vous dire, je ne sais pas comment font les gens dehors. Alors je sais bien qu'eux aussi perdent des gens qu'ils aiment, mais je ne comprends toujours pas comment ils font. Je ne sais pas. Alors moi j'ai appris il n'y a pas longtemps, quelqu'un que je trouvais vraiment, vraiment super, quelqu'un de pas croyant, elle m'a dit, mais Johanna, je suis sous un certain médicament de dépression depuis. Et je lui dis, toi, tu es sous médoc? Elle me dit, ah ouais. Et elle ne peut plus s'en passer aujourd'hui, donc elle l'a depuis des années. J'aurais jamais cru, depuis le départ de quelqu'un.
Il y a des douleurs que seul Dieu peut guérir et apaiser. N'en voulez pas aux autres de ne pas pouvoir vous aider dans votre peine. Certaines choses sont trop douloureuses pour qu'un homme puisse y remédier. Alors ça, c'est une erreur que moi j'ai faite. Parfois, dans ma souffrance, j'étais fâchée contre les pasteurs, fâchée contre mon mari, fâchée contre mes amis, parce que finalement, elles n'arrivaient pas à m'aider comme j'aurais voulu qu'elles m'aident. Les amis, il y a un moment donné, il faut arrêter d'en vouloir aux gens, parce qu'ils n'ont peut-être pas fait ce qu'il fallait, quand il fallait, comme il fallait. Il y a des douleurs qui ne guérissent que par Dieu. Amen. Et les humains restent des humains et on peut leur en vouloir longtemps. Et j'ai déjà partagé, mais une fois, Pierre, il m'avait dit « Mais Joe, je suis désolée, je ne sais pas quoi faire. » Putain, t'es sérieux? En fait, moi-même, je ne savais pas de toute façon. Alors, et je ne sais pas quoi faire. Mais j'étais mais fait, ou je ne sais pas. J'avais envie qu'il fasse quelque chose. Mais il y a des choses qui... C'est que Dieu, en fait. Et si on attend sur les autres, on va être déçus. Donc quand il y a une souffrance comme ça et quand toute une communauté souffre comme la nôtre, on a du mal à se consoler les uns les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lui il pleure, moi je pleure, on pleure tous, ça va pas. Et des fois il faut juste que tu retournes à Dieu. Juste à Dieu. Amen. Et le problème des fois c'est que beaucoup de gens n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Et quand la tempête arrive, ils ne savent plus comment faire. Mon père il dit une phrase qui est très juste, il dit c'est pas quand la guerre commence qu'il faut commencer à aiguiser son épée. Donc commencez à avoir une relation avec Dieu, parce que des souffrances, il y en aura et elles vont arriver, c'est la vie. Mais si tu as une relation avec Dieu, quand elles arriveront, tu auras déjà l'assise, vous comprenez? Et c'est pour ça que ce matin, vous pouvez voir Josiane louer et que vous pouvez voir Linda faire du drapeau. Si vous êtes normalement constitué, vous devriez être là et dire, mais elles sont d'une autre planète, ces femmes? Oui, elles sont d'une planète qui s'appelle le royaume de Dieu. Ouais. Et je vais vous dire quelque chose. Tous les jugements de là, elle pleure pas ou quoi, je vais vous dire quelque chose. Ces deux femmes, elles aimaient leur mari plus que certains d'entre vous aimaient vos conjoints. Merci. Merci. Vous inquiétez pas, elles ont leur moment où elles pleurent. Mais c'est juste qu'elles louent Dieu parce qu'elles savent exactement que c'est ça qu'il faut faire. Amen. Amen. En troisième point, tu es d'accord que tu es un corps, facile à voir, tu es une âme et tu es un esprit. Et quand tu es secoué, c'est tout ton être qui est secoué. Ton corps, ton âme. Et alors il peut, après une mauvaise nouvelle comme ça, il y a des gens, ils ont du mal à dormir ou du mal à manger, ou ils ont mal à la tête, ou il peut y avoir différents symptômes. L'âme, qu'on soit triste, ça on le sait. Notre esprit peut être troublé. Seigneur, pourquoi j'ai pas été prévenu avant? Qu'est-ce que j'ai loupé? Est-ce que tu avais prévu que la personne parte? Nanana. Et donc ton corps réagit, ton âme réagit et ton esprit se pose beaucoup de questions spirituelles. Amen. Vous me retrouvez dans ça? Donc il va falloir prendre soin de chaque étape. Donc on a vu qu'il faut voir aller à Dieu parce que Dieu comprend ta souffrance. Et oui, lui il peut prendre soin de tout. Mais on va décortiquer corps, âme et esprit très rapidement ce matin pour que tu prennes soin de chaque partie. Amen. Donc Jésus peut d'un coup te toucher et tout te remettre sur pied, mais il faut que ton esprit trouve des réponses, ton âme et ton corps. Et c'est pour ça que j'ai mis dans les moments de souffrance, prends soin de toi physiquement. Alors c'est des conseils très très importants. Quand moi j'ai eu des phases où vous savez vous dormez pas bien la nuit, vous êtes réveillé la nuit, je sais pas pour certains d'entre vous, mais vous risquez de rêver souvent de la personne. Au début ça fait ça. Et en fait, du coup je faisais des siestes l'après-midi. Vous me suivez? Pour m'assurer que je n'accumulais pas une fatigue qui aurait pu m'exploser. Si votre estomac s'est rétréci à cause du stress, alors faites des collations dans la journée. Vous allez me dire, oh Johanna, tu parles de choses un petit peu b.a.-ba, mais oui, mais c'est en accumulant des choses sur notre corps qu'on peut finir par craquer. Il faut prendre soin du corps, c'est très important. Et je vais vous donner un passage dans la Bible. Donc j'ai marqué, il faut prendre un jour à la fois. Juste un jour aujourd'hui. J'ai mal dormi cette nuit, je fais ma petite sieste.
j'ai pas bien mangé ce matin, bon, je prends un petit truc cet après-midi, on y va doucement. Et je vais vous prendre un passage dans 1 Roi 19,6 pour vous montrer l'équilibre de la parole de Dieu. Élie alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, tu prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et il se couche et s'endormit sous un genêt. Mais voici un ange. Alors, ce qui se passe avant, il faut comprendre, juste avant, il apprend que Jézabel est à ses trousses, veut le tuer, tout ça. Il a une pression psychique énorme. Okay, on entend parler de ça un peu chez les gens, vous savez, qui reçoivent des menaces de mort, des choses comme ça. Ils ont une pression psychique importante. Et là, un ange va être envoyé. Et qu'est-ce que fait l'ange? Il lui dit, lève-toi et mange. Donc on voit que Élie, il est en train de plonger, il a une pression, ça le presse, et puis il dit à Dieu, vas-y qu'on en finisse, quoi. Moi je ne vais pas vivre comme ça toute ma vie, sous pression, sous souffrance. Et il regarda, et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. C'est simple. Mais avant de remettre Élie sur pied, psychiquement, il fallait le remettre sur pied physiquement. Dis à ton voisin, prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Faites-vous un bain chaud, je ne sais pas ce que vous aimez. Vous savez, mon mari, il me dit, moi, ce qui me fait du bien, Johanna, c'est de regarder un film, ça me vide la tête. Regarde un film. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, je crois que c'est ma cousine Stéphanie, elle aime aller courir. J'ai toujours pas compris le plaisir à ça. Mais visiblement, ça a l'air de te faire du bien. Mais faites-vous du bien. Faites-vous du bien. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit « Lève-toi et mange ». C'est-à-dire que la première fois, et franchement, tu as un ange qui vient et qui te parle, ça devrait te motiver. Il est tellement pas bien, l'ange vient une deuxième fois et lui dit « Allez, mange et lève-toi ». Parce qu'il devait sûrement, vous savez, la dépression vous amène à rester au lit, hein. C'est un peu le problème des fois. Et il lui dit « Car le chemin est trop long pour toi ». Ben oui, le deuil, c'est pas, on apprend le décès de la personne, on l'enterre, puis après, allez, c'est reparti. C'est un processus. La marche peut être longue. Les fêtes vont approcher, la personne nous manque. Le premier mariage, ça nous manque. Donc l'ange, il lui dit, il va falloir tenir, allez, mange. Il y en a certains qui disent, moi, ça me parle, ça, manger. Moi, je suis sur pied à nouveau. Ben, c'est vrai. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, dites à votre voisin cette force que lui donna cette nourriture. De prendre soin de toi, ça va t'aider. Si tu commences à plus dormir, plus être bien ou quoi, ça va vaciller. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Il a pris soin de lui physiquement et après il était en capacité d'aller à la montagne de Dieu. Tu sais, il y a des gens, ils viennent te voir et disent, ça va pas, j'entends pas Dieu, j'arrive pas à passer de temps avec Dieu. Tu les arrêtes et tu leur dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas dormi? Oh, moi, je dors plus, tu sais, Ok, on va commencer par la base. Va dormir, essaye de retrouver une équipe de vie et ta Bible te parlera. Parce que si tu essayes de lire quand tu n'as pas dormi, je ne sais pas si ça vous l'a fait. Amen. Si tu as du mal reprends les bases. Juste rééquilibre un petit peu et tu verras. Les enfants, on leur dit, il faut se coucher tôt parce que demain, tu as école. Et si la école, c'est pour qu'ils puissent bien apprendre. Vous allez me dire, mais ce prêche, il est vraiment pour des enfants de CP. Ben ouais, mais vous, les adultes, vous regardez la télé jusqu'à 2 heures, après vous faites des réseaux sociaux jusqu'à 3 ou 4 heures, et après vous êtes fatigué, et puis après vous mangez comme pas possible parce qu'il faut compenser l'énergie qui vous manque dans le sommeil, puis après vous n'êtes pas content parce que vous voyez ce que je veux dire? Le cycle, ben oui. Et il entra dans la caverne et il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée. Prends soin de toi, passe du temps avec Dieu et Dieu te parlera. Alors il y en a, ils vont se dire, j'aime ce prêche, on commence par la bouffe, après, après Dieu nous parle, mais oui. Le point numéro 4, ça va être de cultiver la présence de Dieu.
Moi, j'ai appris celui-là parce que moi, j'agissais beaucoup émotionnellement. C'est-à-dire que si quelque chose arrivait, et encore aujourd'hui, des fois, on doit se surveiller. Amen, les filles, vous êtes avec moi? On doit se surveiller, on doit se surveiller. Et j'ai dû apprendre à cultiver la présence de Dieu parce que j'ai remarqué que quand j'étais dans l'émotionnel, j'étais dans le n'importe quoi. Dis à ton voisin, l'émotionnel, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu ne peux pas compter sur tes émotions, elles sont coquinettes les émotions. J'aime bien la phrase « les sentiments ». Hein? Les sentiments, il faut faire attention aux sentiments. Cultive la présence de Dieu. Alors quand on est dans une période de souffrance, j'ai mis « mets la louange et laisse-la couler sur ton âme. La présence de Dieu fera le job ». Dans Éphésiens 5, 19, il est marqué « entretenez-vous ». Dis à ton voisin « entretiens-toi ». Entretiens-toi. La louange, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous pouvez me dire, ceux qui sont ici ce matin, qu'il y a un chant de louange une fois que vous avez écouté et qui a été comme une douche sur votre âme? On l'a tous vécu, c'est pas possible autrement. Une douche. Et moi, je me mettais... À un moment donné, vous savez quoi? Il n'y a plus de mots quand tu as mal. Il n'y a plus de mots. Et tu viens dans la présence de Dieu et juste la louange. Et vous savez quoi? Il y a des gens, des fois, ils ne parlent pas anglais. Ils me disent, je ne comprends même pas les paroles, Johanna, mais ça me fait... C'est bien. Je dis, c'est bien. C'est comme le parler en langue. Allez, bim. Tu ne comprends pas, mais ça fait l'effet. Le verset « entretenez-vous », j'ai pris dans le dictionnaire. Vous savez ce que veut dire « entretenez-vous » ? Ça veut dire entretenir un feu. Entretenir, je lis le dictionnaire, un espoir, persévérer, faire durer et maintenir. La louange, elle te permet d'entretenir ton petit feu, d'entretenir un espoir, de persévérer, de faire durer et de maintenir. Alors tu vas me dire, moi Johanna, avec ce que je vis là, je te dis, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de louer, chanter ou quoi. Je comprends. C'est comme pas vouloir dormir et pas vouloir manger parce que t'es pas bien. Mais on n'a pas envie de finir dans un trou. Parce que les personnes qui sont plus là aujourd'hui ne voudraient pas nous voir dans cet état. Amen. Donc du coup, il va falloir qu'on mette en place des choses toutes simples, mais qui vont nous maintenir. Ça va juste nous maintenir. En deuxième point, j'ai mis « prie en langue ». Il y a des situations où aucun mot n'existe pour exprimer notre cœur. Dans Romains 8, 26, il est marqué « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent pas exprimer. » Priez en langue, les amis, quand vous êtes en période de souffrance. Priez en langue. Priez en langue. Laissez l'Esprit prendre le dessus sur la tête, les émotions, le corps. Priez en langue. Parce que moi, je ne peux pas l'expliquer. Parfois, je prie en langue et après, je vais juste mieux. C'est comme si j'avais rechargé mes batteries. Je ne le comprends pas encore avec ma tête. Je ne le comprends pas complètement. Mais ça va un peu mieux. Amen. Et si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, demandez le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une arme puissante. Hein. Amen. Point numéro 5. C'est juste du bon sens, mais ne prenez pas de grandes décisions lorsque vous êtes dans une tempête. Tu n'es ni dans ton état normal, ni pour prendre des bonnes décisions, posées ou réfléchies. C'est très important. Quand on vit un moment de souffrance, on a tellement envie que la souffrance s'arrête qu'on est prêt à faire n'importe quoi. On veut divorcer maintenant. On va vite, la personne nous a mis un mauvais commentaire, vite on va la bloquer sur les réseaux sociaux. On va agir impulsivement et on va le regretter. Tant que tu n'es pas guéri, tu ne prends aucune décision. Dis à ton voisin, tant que tu n'es pas guéri, tu ne prends aucune décision. Parce que sinon, c'est ta souffrance qui va parler et pas le Saint-Esprit. C'est très important. Tant que tu es en souffrance, tu ne prends pas de décision.
guéris intérieurement pour que ta décision soit une décision posée, sage, réfléchie. Et quand on souffre, comme on veut, vous avez déjà vu les gens, j'ai une amie, elle est devenue anesthésiste, et elle vous dit, les gens, ce qu'ils veulent seulement, c'est l'arrêt de la douleur. Et ils sont prêts à tout pour ça. Ils vous disent, pique, pique, madame, si je vous pique une fois de plus, votre cœur s'arrête. Piquez madame, je ne peux pas. Et quand on souffre, on veut que la souffrance s'arrête. Et on veut que la personne qui nous fait souffrir dégage de notre vie. On veut que ce patron dégage. On veut que... Calme, parce que je peux te dire que tu vas quitter ton boulot comme ça. Ouais, moi, mon patron m'a pris la tête, je me casse. Oui, bah, écoute, je vais te dire un truc. Les 3 prochains mois, quand tu n'auras aucun salaire, risque d'être compliqué. Il y a des décisions qu'il ne faut pas prendre sous le... Amen. Si vous voulez savoir comment prendre une bonne décision, lisez les Proverbes. Point numéro 6, j'ai mis pardonne. Il faudrait un prêche de 3 mois sur le pardon, tellement c'est sensible. Tout ce que je veux vous dire, c'est que quand on souffre, il y a une amertume en nous qu'elle a, mais pourquoi ? Ça peut être ce que les autres t'ont fait, ça peut être un manque de pardon à toi-même, c'est de ta faute si tes enfants sont là, c'est dû à tes choix ou je ne sais pas quoi. Et ça peut être dû à ce que j'appelle à la vie. Mais pourquoi c'est arrivé ? Tu n'arrives même pas. Le pardon, j'ai marqué, je vais vous le donner. Le pardon, ça permet d'alléger la peine. Mais quand vous décidez de ne pas pardonner, c'est de permettre à la douleur de continuer son action dévastatrice sur toi. C'est comme si quelqu'un venait et vous, on va dire, vous tailladez la jambe. Je vais prendre un exemple, vous tailladez la jambe. Le manque de pardon, c'est remuer dans la plaie et dire « regardez ce qu'on m'a fait, regardez » et l'ouvrir et la remuer. Il faut travailler le pardon. Et le pardon, c'est dire à la personne ou à la vie ou à Dieu « tu m'as pris la personne ». Vous allez me dire « bon, Johanna, pardonner à Dieu, oui. Oui. Des fois, on a des trucs, on n'ose pas les dire, mais au fond, entre Dieu et nous, il y a un couac. » C'est comme si le manque de pardon, c'est avoir une blessure et la remuer continuellement. Le pardon ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de justice, au contraire, c'est remettre la justice à Dieu. Le pardon, la Bible, elle dit, Dieu dit, à moi la vengeance. Le pardon, ça veut dire, moi, maintenant, c'est fini, je ne me venge plus. Je ne me torture plus l'esprit, ce qui s'est passé. Je remets le dossier à Dieu. Amen. J'ai marqué, ne te venge pas, sinon tu donneras l'occasion au diable de se réjouir 2 fois. Le point numéro 7, j'ai marqué, ne t'isole pas. Quand on souffre, on a tendance à vouloir s'isoler. C'est un réflexe humain. Tu prends du temps pour toi, mais veille à ne pas te replier. L'Église est un lieu de soutien que Dieu utilise pour nous aider dans nos souffrances. Galates 6, de porter les fardeaux les uns des autres. Amen. Ne les porte pas tout seul. Ne les porte pas tout seul. On est là. Amen. On est là. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous se réjouissent avec lui. Dis à ton voisin, on est ensemble. On est ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça m'avait un peu choqué au début dans les hôpitaux en pédiatrie. Vous savez, ils faisaient intervenir des clowns et tout ça pour faire rire les enfants et tout. Et puis après, avec notre groupe de louanges, on a eu l'occasion d'y aller aussi. Et au début, vous vous dites, je vais aller en pédiatrie avec des enfants qui ont la leucémie et tout ça, et je vais chanter. Et en fait, que des gens viennent de l'extérieur, que des gens apportent leur amour, leur joie, aident les gens à s'en sortir. Ne reste pas tout seul, ensemble. Amen, ensemble. Quand tu viens à l'église, des fois, tu es là, tu vois, tu es assis, puis tu peux te dire, ah, moi, je suis avec ma souffrance, j'ai du mal à me concentrer sur le prêche. Les chants sont sympas, mais ça me demande un effort et tout ça. C'est bien ce que tu fais. Parce que sans que tu t'en rendes compte, c'est comme pour la nourriture où tu manges des petites collations. Vous savez que je vous ai dit,
ça te maintiendra. Dis à ton voisin de venir à l'église, même si tu ne comprends pas tout, ça te maintiendra. Ça te maintiendra. Spirituellement, toi, tu ne vas pas bien, mais ensemble, ça fait quelque chose. Amen. Ensemble. Et quand tu souffres, tu as envie de t'isoler, c'est là où il ne faut pas. Vous savez comment je repère, moi, que les gens ne vont pas bien? Parce que je commence à moins les voir venir à l'église. Je ne sais pas, parce qu'il faut venir à l'église, sinon tu n'es pas un bon chrétien. C'est parce que je sais que leur cœur est en train de se... C'est pas bon signe. Tu es en mauvais état spirituel si tu n'es pas connecté. Alors, ils me diront, moi, je lis ma Bible à la maison et tout ça. Oui, oui. Mais le problème, c'est que Christ est la tête et le corps, c'est l'église. On ne décapite pas les choses. Tu vas me dire, moi j'ai la tête. La tête, elle ne vit pas si elle n'a pas le corps. Tu vas me dire, quoi? Blasphème, Christ, il ne vit pas sans le corps? Je ne sais pas, il l'a prévu comme ça. Amen. Ne décapite pas ce que Dieu a fait. Oh, mais toi, tu es un amour, toi. C'est pour ça que je me suis mariée avec toi. Pierre, il a dit d'ailleurs, si tu lis ta Bible, elle devrait te dire d'aller à l'église. Ah! Allez, dernier point, excusez-moi, je sais que j'ai pris un peu de temps, mais... J'aimerais finir avec un point qui va vous faire du bien dans la souffrance. La Bible, elle nous dit, nous avons une espérance. Un jour, tout ira mieux. Un jour, tout ira mieux. Ça ira. Tout concourt à notre bien. Alors, je ne sais pas comment il fait Dieu pour prendre des situations complètement dramatiques. Vous connaissez le témoignage de Nicky Cruz? Nicky Cruz, c'est un gangster dans New York. Sa mère est sorcière et complètement... 18 enfants. D'ailleurs, elle avait oublié qu'elle en avait appelé un déjà Nick, donc elle l'appelle lui aussi Nick. Enfin, drogue, explosée de partout. C'est un des plus grands évangélistes qu'a connu votre génération. Oui, tu es venu à Belfort. Il y a des trucs comme ça. Il n'y a que Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je te promets qu'avec le charbon, on peut faire des diamants. Et je ne comprends pas tout. Mais je sais que c'est faisable. Amen. Amen. Miraculeusement, Dieu pourra un jour retourner tout cela à sa gloire. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Les amis, un jour, on va tous être au ciel et enfin, ce sera fini. Ouais, franchement. Franchement. Alors, autant je vous parle de Nicky Cruz où Dieu peut transformer les choses sur terre, puis des fois, je me dis, quand on va être au ciel, vous savez ce que je vais faire, moi? Je vais être trop contente, je vais louer Dieu et tout, et je vais me prendre un paquet de popcorn et je vais regarder le diable cramer en enfer. Je vais me faire plaisir et je vais lui dire, mais toi, ça va me faire plaisir. Tout le mal qu'il aura fait, vas-y, crame. Il le méritera bien, hein? Et on va se faire plaisir. Et nous, on dansera. Et lui, il brûlera. Je ne suis pas pour la vengeance, mais dans son cas à lui, franchement, voilà quoi. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire au sujet de ceux qui sont décédés, hein, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Les autres, ils n'ont pas d'espérance, mais lui, il dit, toi, t'en as une, ne t'afflige pas, t'en as une. T'en as une, amen. Des fois, je m'imagine, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Là-haut, ils doivent passer un très, 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 très bon moment. Et nous, on est là. Et en fait, moi, je me dis juste, on les rejoindra à la fête plus tard, quoi. Hein. Mais ce que j'aime avec la présence de Dieu, c'est que la Bible, elle dit que ton règne vienne sur terre comme au ciel. C'est-à-dire que ce qu'eux, ils vivent. Les amis, on ne va pas tous attendre d'avoir 100 ans pour aller là-bas. Parce que lui, il a pour objectif d'avoir au moins 100 ans. Hein. Il me le dit. Il me dit, moi, Johanna, je te le dis, oui, papa, oui. Bon, je vais le garder avec moi. Je vais pas faire du babysitting, je vais faire du papy-sitting. Je prends du papy-sitting. Alors, on ne va pas tous attendre. Et pourquoi pas déjà commencer à vivre le ciel sur terre? Amen. On peut se lever ensemble. Je ne sais pas si j'ai eu les bons mots. J'aimerais qu'on finisse par la prière. C'est un sujet délicat, mais prenez soin de vous dans cette saison.
La Bible comprend votre souffrance. Jésus comprend votre souffrance. Prenez soin de vous, corps, âme et esprit. Cultivez la présence de Dieu. La louange fera le job. Priez en langue. Ne prenez pas de grosses décisions tant que vous souffrez. Ce n'est pas le moment. Pardonnez. Pardonnez. Parlez à Dieu. Parlez aux gens. Pardonnez. Ne laissez pas la souffrance vous ronger. Ne vous isolez pas. On est là. On est ensemble. Et pour finir, nous avons une grande espérance. Une grande espérance. Amen. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le consolateur. Jésus, nous venons auprès de toi ce matin parce que tu es exactement ce dont nous avons besoin. J'invite vraiment ton Saint-Esprit à venir ce matin toucher les cœurs de tous ceux qui souffrent. Seigneur, tous ceux qui ont une souffrance, ça peut être un décès, ça peut être un abus, ça peut être un abandon. Saint-Esprit de Dieu, toi qui relèves, toi qui apaises, toi qui guéris, Seigneur, nous ne savons que faire, la Bible dit, mais nos yeux sont sur toi. Merci Seigneur, nous nous attendons à toi. Je prie dans le nom de Jésus que l'onction vienne dans ce culte maintenant pour venir toucher, restaurer, essuyer les larmes, consoler, redonner de la force, Seigneur, à celui qui est las et fatigué. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus d'être là. Nous courons à toi dans notre souffrance. Nous nous attendons à toi. Merci Jésus. Jésus libère, Jésus guérit. Il veut le faire pour toi aujourd'hui. Et de tes peines, de tes douleurs, et de tes chaînes, Jésus est vainqueur. Jésus libère.